Aujourd'hui, nous allons parler du passé composé. Tan, tan, tan. C'est un des concepts que les étudiants trouvent très difficile. Pourtant, je pense qu'avec un peu de mémorisation, ça ne doit pas être un vrai cauchemar. Ça peut être même assez facile. Bon, d'abord, donnons une définition. Ben, on parle d'une action accomplie au passé. C'est ça, le passé composé. On peut aussi considérer que le passé composé décrit une action qui a lieu une seule fois. Ou on peut dire que c'est une liste d'actions consécutives, une suite d'actions. Et donc, si je donne la phrase hier, j'ai téléphoné à mes amis, puis on a regardé le match. Ensuite, nous avons commandé une pizza. Nous avons une série d'actions séparées. I phoned my friends. We watched the game. We ordered a pizza. Les actions sont différentes et la première n'a rien à voir avec la deuxième et la troisième n'est pas contingent sur le deuxième. Ça, c'est important. Ok. Euh, Quand vous apprenez le passé composé, il est utile de mémoriser plusieurs phrases qui indiquent que vous allez utiliser le passé composé. Par exemple, hier, soudain, tout à coup, tout de suite. Yesterday, suddenly, all of a sudden, right away. Une liste un peu plus complète se trouve à la page 96. Ok, parlons un peu de la formation. Il y a essentiellement deux éléments. Et vous allez voir que cette structure revient souvent avec les temps verbaux en français. Donc il faut vous habituer qu'il y a souvent un verbe auxiliaire. Verbe auxiliaire. En anglais, on parle souvent d'un helping verb. Helping verb. Voilà, donc nous avons le verbe auxiliaire qui, pour maintenant au moins, c'est avoir conjugué au présent. Et on ajoute le participe passé. Le participe passé, past participle. Voilà, ça nous donne nous avons dansé. Nous avons dansé. Notez, we have danced. Voilà, c'est exactement la même logique qu'en anglais. We have danced. Have, avons, danced, dansé. C'est exactement la même logique. Mais la question reste, comment est-ce qu'on forme le participe passé? Comment est-ce qu'on trouve le participe passé? Ben, il y a des règles qui sont très utiles. D'abord, vous avez les verbes ER qui deviennent E, accent aigu. Donc chanter devient chanter. Puis les verbes de IR deviennent I. Donc finir devient fini. Et puis les verbes de RE devient U. Donc fondre, fondu. And as you'll see here, at times you see the link with English when you look at the past participles. Notice fondre, to melt. It's not easily guessable from an Anglophone perspective. But once you see fondu, you realize, oh, yes, melted cheese, fondu. So keep that in mind. Mais malheureusement, il y a pas mal d'exceptions et malheureusement, les verbes les plus utiles en français sont aussi les verbes exceptionnels. Donc, nous avons être qui devient été, avoir qui devient eu, faire qui devient fait, prendre qui devient pris, mettre qui devient mis. Donc, il faut mémoriser cinq verbes. Et puis, il y a toute une liste des verbes que j'appelle les verbes war. War. Dans le livre, c'est pas expliqué comme ça, mais moi j'ai appris comme ça, je pense que c'est utile. Donc, vous notez boire, savoir, croire, devoir, pouvoir, voir, vouloir, pleuvoir, recevoir, ont tous roir, n'est-ce pas? Et souvent, quand vous avez roir, vous avez le, vous avez le participe passé qui devient u. Donc, bu, su,
cru, dû, pu, vu, voulu, plus, reçu. Notez que ces symboles ici, c'est U, c'est pas OU, c'est pas OU, c'est U, U, U. So your mouth is very closed when you do this. Et puis il y a les poseurs, ce sont les verbes qui ne sont pas voir, mais qui se conjuguent de la même manière. Donc connaître devient connu, lire devient lu, vivre devient vécu, courir devient couru. Et puis, il y a des verbes bizarres, comme écrire, écrit, rire, rit, conduire, conduit, conduit, conduire, voilà ici, drive, conduit, suivre, suivi, ouvrir, ouvert, comme overt, voilà, ouvrir, ouvert, voilà. Et puis, c'est un peu tout, sauf, disons qu'en anglais, c'est un peu compliqué, parce que nous avons dansé, c'est la seule forme en français. Mais en anglais, nous avons we have danced, qui est assez normal, quoi. Nous avons dansé, we have danced, c'est exactement la même structure, la même logique, hein. Mais nous avons dansé peut être aussi we danced, voilà. Et puis la troisième option, c'est We did dance. Ça, c'est plus rare, il faut avouer. Mais bon, gardez ça en tête. Et puis, réfléchissez, parce que euh, n'oubliez pas que l'anglais est très difficile pour les Français. Nous avons qu'une forme à mémoriser, tandis que les Français qui apprennent l'anglais doivent apprendre trois formes différentes. Donc, l'anglais est très, très difficile. Voilà. Ok, voilà des exercices. Vous mettez pause et puis vous faites les exercices que je vous ai donnés. Et puis vous pouvez vérifier vos réponses dans quelques secondes. Bon, j'espère que vous avez quelque chose de ce genre. Elle a chanté joyeusement. Hier, ils ont vendu la voiture. Ce matin, nous avons fini l'examen. Le président a été élu. Vous avez lu le livre intéressant.